Quelle est la principale menace à laquelle l'Amérique est confrontée en ce moment? De hauts responsables de l'armée de l'air et de la force nucléaire américaine s'expriment. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'exprime à Taïwan, exposant son point de vue sur la manière dont Washington doit gérer la menace de la Chine communiste. Le foyer de la technologie la plus avancée d'Asie prend parti au sein des tensions dans l'Indo-Pacifique. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. En ce moment, tous les regards sont tournés vers l'Ukraine et la Russie. Mais beaucoup à Washington disent que la menace pour l'Amérique n'a pas vraiment changé. L'un d'entre eux, un haut responsable de l'armée de l'air américaine, affirme qu'en dépit des événements actuels, le plus grand défi du pays reste la Chine. La Russie et les autres menaces ne seront pas négligées. Mais la Chine, avec ses ambitions régionales et mondiales, les ressources nécessaires pour les poursuivre, et son système de gouvernance autoritaire et répressif, sera notre plus grand défi stratégique en matière de sécurité nationale. En effet, Pékin cherche à devenir la puissance la plus influente du monde et combine sa puissance économique et militaire pour étendre son influence. Kendall ajoute que son plus grand objectif personnel en tant que secrétaire A été d'instiller un sentiment d'urgence concernant nos efforts de modernisation, et de veiller à ce que nous améliorions notre posture opérationnelle par rapport aux défis à tenir. La Chine, la Chine, la Chine. Le message de Kendall fait suite à un autre avertissement de l'homme qui supervise les forces nucléaires américaines, Charles Richard. Il y a 2 semaines, Richard a déclaré qu'il était impératif pour les États-Unis de se défendre contre la Russie et la Chine en même temps. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux entités quasi semblables, dotées d'une capacité nucléaire, qui ont la possibilité d'intensifier unilatéralement un conflit à n'importe quel niveau de violence, dans n'importe quel domaine dans le monde entier, avec n'importe quel instrument de la puissance nationale. Richard a qualifié cette situation unique d'historiquement importante et a ajouté que la Chine modernise rapidement son armée. Leur expansion et leur modernisation, ne serait-ce qu'en 2021, sont à couper le souffle. Quant à Kendall, il affirme que les efforts de la Chine pour vaincre les forces de projection de puissance de Washington ont été préparés de longue date et ont commencé il y a environ 30 ans. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ne sont pas restés immobiles. Mais nous n'avons pas avancé assez vite. Nous devons accélérer le changement, ou nous allons perdre. Il souligne également une vulnérabilité. Pour projeter sa puissance de combat dans le monde entier, l'armée de l'air américaine s'appuie sur plusieurs bases dans le Pacifique occidental et en Europe. Comme ces bases aériennes sont situées dans des endroits fixes bien connus, elles peuvent devenir des cibles faciles pour les adversaires. Avec les munitions de précision, il est possible pour un adversaire d'envoyer un grand nombre d'armes contre chacune de ses ressources. La Chine, en particulier, a acquis un grand nombre de roquettes conventionnelles de précision et travaille à la mise en service d'un grand nombre d'armes hypersoniques, qui sont encore plus difficiles à repousser. Il note que les États-Unis doivent trouver un moyen de maintenir ces bases ouvertes en cas d'attaque. Et il explique que l'armée de l'air est à la recherche d'une nouvelle méthode d'opération pour résoudre ce problème. C'est l'idée que l'on n'opère pas seulement à partir d'une base fixe individuelle. Les bases satellites dispersées dans un concept de réseau en étoile fournissent de nombreux emplacements et rendent les forces moins facilement ciblables en raison de leur déploiement. Il ajoute que les États-Unis travailleront avec leurs alliés du monde entier pour assurer la réussite de cet effort. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est exprimé sur Taïwan lors d'un discours prononcé vendredi à Taipei. Il a déclaré que les États-Unis devraient reconnaître officiellement Taïwan comme un pays libre et souverain. Voici la suite. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré vendredi que les États-Unis devraient reconnaître officiellement Taïwan comme un pays. Les commentaires de Pompeo, formulés lors d'une visite non officielle à Taipei, franchissent une ligne rouge sensible pour la Chine. Pékin revendique Taïwan comme son propre territoire et n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour le mettre sous contrôle chinois. While the United States should continue to engage the People's Republic of China as a sovereign government, America's diplomatic recognition of the 23 million freedom-loving Taiwanese people and its legal, democratically elected government can no longer be ignored, avoided, or treated as secondary. Jeudi, Pompeo a rencontré la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui lui a décerné une distinction présidentielle. Tsai l'a remercié pour son soutien de longue date à Taïwan, mais le gouvernement chinois a qualifié le bilan de Pompeo de méprisable. Pékin a lancé des sanctions contre lui et 27 autres hauts responsables de l'ère Trump lorsque Joe Biden a pris ses fonctions en janvier 2021. La Chine a intensifié sa pression militaire et diplomatique contre Taïwan au cours des 2 dernières années. Le gouvernement démocratiquement élu de Taïwan dit qu'il veut la paix, mais qu'il se défendra en cas d'attaque.
Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'île est sur le qui-vive. Elle craint que Pékin ne profite de la distraction de l'Occident pour agir contre elle. Le Japon semble surveiller de près le Parti communiste chinois ou PCC et notamment son activité militaire. Le pays est le plus proche voisin de Taïwan et abrite la technologie la plus avancée d'Asie. Taïwan étant menacé d'une éventuelle invasion par Pékin, la position du Japon sur l'agression chinoise est désormais essentielle pour la sécurité de Taïwan. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a suscité des interrogations quant à la possibilité que la Chine s'engage dans des actes similaires et envahisse Taïwan. Toshio Tamogami est l'ancien chef d'état-major de la force aérienne d'autodéfense du Japon. Il a souligné que dans les circonstances actuelles, Pékin n'ose probablement pas envahir l'île. Mais il ajoute que le Japon renforcera quand même sa vigilance face à une agression chinoise. Les forces d'autodéfense japonaises ne sont pas seulement vigilantes au signe d'une invasion de Taïwan par la Chine, mais aussi à toute action de la Chine qui indique qu'elle se prépare à attaquer Taïwan. Les forces d'autodéfense sont les forces militaires du Japon. L'administration Biden a envoyé une délégation de haut niveau et multipartite à Taïwan en début de semaine dernière. Tamogami pense que Biden a clairement indiqué qu'il ne s'impliquera pas dans la guerre Russie-Ukraine, mais qu'il traitera Taïwan différemment. C'est un message fort adressé au PCC pour qu'il n'attaque pas Taïwan. Et un signe que si une guerre survient, les États-Unis se joindront à la guerre. Cela avertit le PCC de ne pas faire d'erreur. En raison de la proximité géographique entre la Chine, Taïwan et le Japon, Tamogami est d'accord avec l'argument de l'ancien Premier ministre japonais Abe, selon lequel si Taïwan est en danger, le Japon l'est aussi. La crise Ukraine-Russie présente un certain nombre de défis pour la Chine. Malgré le refus de Pékin de condamner la Russie, l'attaque de Moscou contre l'Ukraine provoque des ondes de choc commercial et des ruptures d'approvisionnement en Chine. Voyons ce que cela signifie pour le pays. Pékin a été tenté de se ranger du côté de Moscou dans le conflit ukrainien, mais maintenant l'économie chinoise en ressent les effets. La première question en jeu est le commerce de la Chine avec l'Europe. Et ce, alors que le fret aérien a été limité et que le fret maritime est devenu trop dangereux entre la Chine et l'Europe dans le contexte de la guerre. Les reportages des médias d'État chinois déclarent que certains négociants européens ont annulé des commandes et redirigé des expéditions pour parer à d'éventuelles perturbations. L'impact concerne les expéditions de produits fabriqués en Chine, tels que les vêtements, les ordinateurs portables et les puces électroniques, vers le continent européen. La Chine est le principal partenaire commercial de la Russie et de l'Ukraine. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des fabricants chinois ont déclaré avoir perdu le contact avec leurs clients ukrainiens. Tandis que leurs clients russes semblent réticents à payer, le rouble russe ayant été dévalué dans le cadre des sanctions. D'autre part, l'Ukraine est un important corridor économique et commercial pour le commerce Chine-Europe. Selon des reportages, près de 80% du commerce de la Chine avec l'Europe passe par le territoire ukrainien. De plus, la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont créé un défi supplémentaire pour le secteur agricole chinois. Bloomberg rapporte que le pays s'arrache désormais le maïs et le soja américain, alors que l'invasion suscite des inquiétudes croissantes quant à l'approvisionnement alimentaire. La Chine est un important acheteur de maïs et d'orge en provenance d'Ukraine, ainsi que d'huile de tournesol en provenance d'Ukraine et de Russie. Mais comme les expéditions des deux pays sont pratiquement au point mort, les autorités chinoises ont ordonné aux agences de stocker de l'énergie et des produits de base en provenance d'autres pays afin d'éviter de futures pertes de production. Récemment, 2 banques de développement basées en Chine ont suspendu toute activité avec la Russie et le Bélarus. Ces 2 pays font l'objet de sanctions de la part de pays du monde entier. Avant cela, la Chine n'avait pas pénalisé la Russie comme l'ont fait de nombreuses autres nations. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.